Hello friends. Ouais, c'est moi, votre humble serviteur, l'anglophone, le Bamendaman, le Ngiman et le Ekonaman. Ah oui, 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 oui. En fait, avec cette légendaire c'est quoi? C'est pas que je me moque de quelqu'un. C'est que la situation est tellement confuse au milieu de ceux-là qui pensent que combattre Eto est devenu leur pain quotidien. Et là, c'est une mission qui se sont données parce que ils sont frustrés. Eto les a piétinés à un moment donné, sans peut-être le savoir ou parfois le savoir. Et que même quand les règles disent 1 plus 1 égale 2, ça, peu importe. La personne qui combat Eto peut utiliser d'autres règles. Donc là, la mafia, c'est le désordre. Je ne sais pas s'ils sont dans la même mafia que Samuel Eto'o fils, mais ils se sont constitués pour pouvoir mieux déstabiliser et tout. Certains sont les anciens collaborateurs. Certains sont des anciens amis. Certains sont des amis, des anciens amis et anciens collaborateurs de Samuel Eto'o. Certains sont ceux qui contestaient Eto'o depuis longtemps. Maintenant, dans ces différentes catégories que je viens d'énumérer, les amis, c'est que quoi? Ceux qui ont travaillé avec Eto'o fils, qui étaient les amis d'Eto'o fils, pensent que ceux qui critiquaient Eto'o, quand eux, ils travaillaient avec Eto'o ou quand ils étaient amis avec Eto'o, devaient les suivre dans les délits de destruction de Samuel Eto'o fils. Mais mal les a pris, les amis, parce que des gens ont compris que non, nous critiquons Eto'o à l'époque, pas pour un intérêt quelconque, parce qu'on pensait ce qu'on pensait. Mais ceux-là qui nous rejoignent aujourd'hui, qui veulent qu'on continue de critiquer et de détruire, même de tuer Eto'o footballistiquement, leur but, c'est d'éteindre le garçon pour rien. Et comme c'est une lumière qu'on ne peut pas éteindre, nous ne pouvons pas continuer à les soutenir. Le ministre Samuel Ekombi aujourd'hui n'est pas d'accord avec Eto'o pour une simple raison. Quand Eto'o devient président de la Fédération camerounaise de football, à un moment donné, les gens nous ont dit, oh oui, Eto'o, c'est Samuel Ekombi qui gère les histoires. Mais on s'est rendu compte que non, il n'est pas passé par Samuel Ekombi. Bon, du coup, le ministre ne serait pas très, très d'accord. Et il a juré de faire la peau de Samuel. Il l'aurait, voilà, disons ça au conditionnel. Il aurait juré de faire la peau de Samuel Eto'o fils. Concernant Conseil Sao, qui était un sélectionneur nommé par lui, les contrats des Conseil Sao avaient été signés dans un hôtel, les amis. C'est quand on fait le film qu'on fait avec Marc Brice, on n'avait pas fait avec Conseil Sao. On n'a pas vu Charles Dongo, on n'a pas vu la CATV et tout ça. On ne les a pas vus. C'est passé comme une lettre à la poste. Et là, Conseil Sao devrait partir. Le ministre, après la CAN, est invité sur la CATV et il dit, c'était quand même une honte, les amis. En Mondo Vision, pour lui, c'est les Blancs qui ont une solution de victoire chez les Lions indomptables. Et on lui avait rappelé que ce n'est pas que les Blancs, il y a aussi les Africains qui ont gagné des trophées avec les Lions indomptables. Il n'avait pas ces détails. Mais il était en train de vouloir se défendre et imposer Conseil Sao. Et je crois le même jour, Samuel Eto'o a fait une sortie pour dire, monsieur le ministre, ce n'est pas à vous de décider s'il va rester ou il va partir uniquement. Et il n'a pas pris ça bien sportivement. Et là, on a vu que Conseil Sao est parti. Rigobert Song est arrivé, qui était une bonne chose. Mais dès l'arrivée de Rigobert Song, les gens ont créé des groupes WhatsApp. Certains journalistes ont été payés, ils étaient en mission pour saper le travail de Rigobert Song, détruire Rigobert Song. Mais pour la gouverne de tout le monde, Rigobert Song parle, le Cameroun est premier sur sa poule des qualifs pour le mondial. Mettez ça dans votre tête. Toute autre chose sera le travail du ministre et où c'est Marc Brice qui pense qu'il a Brice au Cameroun. Actuellement, où je vous parle, les amis, les deux sont en train de réfléchir sur les différentes équations. Comment faire donc pour convoquer les joueurs? Le ministre, en organisant cette conférence de presse au stade Amadou Ahidjo, comme si c'était une conférence de presse avant match, n'a pas su organiser les choses bien. D'abord, les journalistes qui devraient intervenir, 3, et les noms ont été lus par Germain Noël Essengi,
nommé par le ministre, rejeté par la Fédération camerounaise de football qui a l'habilité à envoyer les noms à la FIFA. Donc, Germain Sengui, le film qu'il a fait là, il n'aura pas un badge pour accéder au stade. C'est ça qu'il est question. Peut-être qu'il va payer son billet pour entrer. Ils ont organisé ça, ils ont lu le nom. Et Marc Brice a répondu à quelques questions. Et là, dans cette conférence de presse, les amis, on n'a pas vu les logos de sponsors de l'équipe nationale du Cameroun. On n'a pas vu. Ni sur l'affiche annonçant la conférence de presse. Alors que les textes sont clairs, Marc Brice est recruté et mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Pourquoi donc il n'y avait pas les logos des sponsors qui sont très fâchés aujourd'hui? J'ai appris que certains sponsors veulent mettre un terme à leur contrat avec l'équipe nationale du Cameroun, qui n'avait pas de sponsor à l'époque, parce que le 9 était parti avec le désordre et autres, les amis. Et aujourd'hui, on est en train de produire exactement la même chose. Pas de logo de la Foot, pas de logo de sponsor, et on vient nous expliquer que c'est normal ça. Il faut continuer à soutenir ça. Et la CAT fait un papier comique pour expliquer non, il faut qu'un tel les querelles et autres. Ils n'ont jamais demandé quand il y a les querelles politiques au Cameroun, les guerres et tout ça qui se vit partout. On n'a jamais vu la CATV parler de ça. Aujourd'hui, tel les guerres et tout cela. Est-ce que la CATV sait que elle est hors jeu? La CATV est toujours dans les choses qui ne vont pas fonctionner. Oui, Chandongo. Dans les choses, ça ne va pas fonctionner, c'est très clair. Utiliser la CATV, vous pensez imposer les choses dedans, c'est dépassé. C'est l'époque où il y avait la télévision unique, où il y avait la radio unique. Aujourd'hui, même les gens s'en foutent des télévisions, des radios et autres. Ils ont les voies et moyens pour avoir la bonne information sans toutefois passer par ces canaux-là, qui sont parfois des canaux truffés de mensonges et de la corruption. Parce que cette manipulation-là, il faut de l'argent, il faut certaines influences. Donc, ce n'est pas du tout catholique à tout moment, les amis. Et pourquoi dit-on aujourd'hui que les deux se cognent la tête? C'est parce que Marc Brice sait que cette liste-là ne va pas passer. Marc Brice sait qu'il n'a pas respecté tous les différents canaux, il n'a pas respecté les textes en vigueur et il a publié cette liste-là, qui serait l'œuvre de certaines personnes, les amis. Donc aujourd'hui, très compliqué à gérer l'histoire. Les deux sont en train de se poser des vraies questions. Nous ne pouvons pas, le ministre n'a pas le pouvoir d'envoyer la liste à la FIFA. Le ministre n'a pas le droit d'envoyer la liste ou convoquer les joueurs. Monsieur Narcisse Mouelle-Kombi ne peut pas convoquer les joueurs. Il le sait. Même avec ce qui se passe là, il le sait très bien. Il ne peut pas convoquer les joueurs. Monsieur Narcisse Mouelle-Kombi, son travail s'arrête au niveau de la nomination de coach. Ça s'arrête là-bas, le recrutement de coach là. Et les négociations à la primature, les autres négociations, personne ne veut en parler, les amis. Mais seulement cette histoire est en train de montrer encore, s'il y en avait qui en doutaient encore, qu'il y a des gens qui peuvent tenir tête à certaines personnes et ça marche. Parce que les lois, comme a dit un artiste, ne sont pas les loisirs. Ou parce que vous êtes un ministre, parce que vous êtes agrégé, vous piétinez cela. Le Cameroun a des problèmes aujourd'hui à cause de ces soi-disant agrégés. Thank you, friends. Bye-bye.